Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h à Diafat, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 26 mai 2026. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Serigne Moussa Kane. Waladekh, dans la commune de Diafat, cette localité qui souffre de tous les maux. Sa situation reflète les difficultés vécues par de nombreuses zones rurales. Manque d'infrastructures de base, précarité économique, infrastructures routières. Le reportage d'Aline Badara Diop à suivre. Lancement de la caravane d'orientation, de l'apprentissage et de la formation pour corriger les inégalités d'accès à l'information post-bac. Nous nous rendrons à Thiès dans la cité du Rail. Les députés se sont réunis ce mardi pour réintégrer Ousmane Sonko au Parlement et élire un nouveau président. L'opposition dénonce une illégalité. La réaction de Théodore Chérif faut monter à suivre. Sur l'international, l'épidémie de maladie à virus Ebola sévit dans la province de Ituri en RDC, épicentre de la propagation. Et puis sport CAN U17, le Sénégal affrontera le Maroc pays hôte en demi-finale de la CAN U17. La réaction des joueurs à suivre dans la zone mixte après leur qualification en demi-finale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, c'est Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Waladekh, une localité située dans la commune de Ndiafat. Et pour allier ce village qui est devenu un véritable parcours de combattants, faute d'infrastructures routières adéquates. Le reportage d'Aline Badara Diop. Coupé du reste du monde par le manque d'infrastructures routières, nous sommes à Waladekh, un village situé dans la commune de Ndiafat. La route ralliant Waladekh aux autres villages est devenue un véritable parcours du combattant. Il y a la réflexion dans les plus brefs délais. La piste de production qui mène de Kerwali Ndiaye à Kado, cela veut dire Buntu Ballon. Et nous souhaitons son extension jusqu'à Gagé Serif, pour désenclaver complètement la zone de Waladekh, pour permettre aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux éleveurs de pouvoir écouler leurs produits de matière première dans les villes comme Foundiougne, comme Kaolack, comme Passy et autres. Parce qu'actuellement, à l'heure que nous parlons, la route est impraticable et bientôt l'hivernage. Plus de 20 000 âmes vivent dans cette localité où l'accès à l'eau potable constitue un problème majeur, alors que les principales activités des populations restent l'agriculture, la pêche et l'élevage. On peut parler entre autres aussi la réhabilitation du forage morné de Kelso Sekumba. Voilà, car jamais utilisé par la population, est censé donc installé depuis 2018 sur une population donc de plus de 20 000 âmes qui ont comme activité l'agriculture, cela veut dire le maraîchage, la pêche et l'élevage. L'avancée de la salinisation des terres inquiète également les populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Donc la prise en charge aussi de l'avancée de la salinisation, surtout ça, qui prive nos braves paysans de surface cultivable par des mesures idoines et adaptées. Le vol des bétails, manque d'infrastructures de base avancées du sel, insuffisance d'infrastructures éducatives et sanitaires, difficulté d'accès à l'eau, tels sont les maux dont souffrent les populations de Waladekh dans la commune de Ndiafat. Après plusieurs interpellations adressées aux autorités locales, les populations haussent le ton et interpellent directement le président de la République du Sénégal ainsi que le chef du gouvernement afin que des solutions urgentes soient apportées à leurs nombreuses préoccupations. Waladekh, de l'autre côté du rive, reportage signé Aline Badara Diop. Sambaba, habitant de cette localité, Waladekh veut l'érection de lycée de proximité à Cœur-Lassana pour lutter contre la déperdition scolaire. À cela s'ajoutent plusieurs difficultés majeures, notamment la salinisation des terres qui impacte fortement les productions agricoles. Nous l'écoutons. L'équipement aussi du poste de santé. On a une maternité là-bas, mais il y a un manque d'équipement. Parce que comme je l'ai dit en amont, une population qui vit de l'agriculture, de l'élevage, et si pratiquement on voit des hectares
prise par l'avancée de la salinisation. Donc d'ici quelques années, ça sera une catastrophe naturelle dans la zone. Parce que allant de Vellore, Serer, en passant par Kerdemba, Kersambatiadi, Kado, Buntu Ballon, jusqu'à Kirkikuta, il y a plus de centaines d'hectares non cultivables. Mais cela ne se limite pas à ce niveau-là. Même dans la forêt donc classée de Vellore, Serer, là aussi, il y a des marigots actuellement qui sont salés, et des espaces aussi pris par l'avancée de la salinisation. En plus de cela aussi, nous voulons l'érection d'une lycée de proximité dans la zone, plus précisément à Kerlassana, pour lutter contre la déperdition scolaire. Parce qu'une fois après le BFM, les parents font tous les moyens pour chercher donc du logement pour leurs filles au niveau de Ndiafat, de Passy, de Foundiougne et de Kaolack, mais chose qui est extrêmement difficile, cause pour laquelle on note beaucoup de déperdition scolaire, notamment au niveau des filles. Donc voici quelques problèmes qu'on peut citer, mais depuis très longtemps, nous n'avons pas de solution. Et on a beau interpeller la première autorité de la localité, en l'occurrence le maire de la commune. Mais jusqu'à présent, rien. On a parlé aussi de ce problème-là au niveau du 14e législature, même au niveau du 15e législature, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour. Cause pour laquelle aussi nous tendons la main à tout un chacun, les autorités étatiques, les autorités administratives, coutumières et religieuses, surtout les porteurs de parole, les journalistes et tout, de relayer l'information aux autorités compétentes pour qu'ils viennent en aide à la dite localité qui souffre actuellement, qui est dans un état vraiment déplorable. Suite à la décision du ministère de la Pêche d'autoriser 4 licences à des navires industriels à accéder à la pêche démersale côtière, continue d'alimenter la controverse dans le secteur halieutique. Moustapha Dian, secrétaire de l'Union nationale de la pêche. Les conséquences vont être graves, terribles. Si on permet à des bateaux de venir attaquer ce poisson démersal, qui est côtière également, côtière ça veut dire proche des communautés, proche des populations. C'est-à-dire on autorise à des bateaux de venir concurrencer la pêche artisanale à côté du littoral. Et c'est grave. Le président avait promis, une fois au pouvoir, d'amener les bateaux au-delà du 12 maïs. Mais c'est le contraire que le ministre est en train de faire. Donc, nous sommes très inquiets parce que les conséquences vont être graves. En Europe, il est interdit le chalutage de fond. Et ce que le ministre a autorisé, c'est bateaux-là font du chalutage de fond. Ils vont aller au fond chercher les espèces démersales. Ils vont tout prendre, ils vont tout racler. Ils vont pas s'arrêter seulement aux démersales, mais ils vont prendre les crevettes, les langoustes, ils vont tout prendre. Ils vont casser les récifs et le poisson ne va pas se réduire parce qu'une fois que les abris seront cassés, les poissons seront obligés de se déplacer comme des migrants qui vont aller ailleurs. C'est pourquoi c'est grave. À un moment où la ressource est menacée, à un moment où même des arrêtés sont pris pour interdire la pêche nocturne à partir du 1er juin. J'espère que maintenant, le ministre n'osera pas interdire la pêche nocturne à la pêche artisanale. Elle n'osera pas favoriser à ce point la pêche industrielle. Je l'espère. Des menaces très graves. Vous savez que les menaces existent déjà. Si les pêcheurs sont obligés de s'embarquer dans les outils de travail, le pirogue, pour aller se déverser sur les îles Canaries, pour aller finir comme des ouvriers agricoles en Espagne, mais c'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que la ressource est menacée. C'est parce que la pêche industrielle concurrence dangereusement la pêche artisanale. C'est parce que le pêcheur ne peut plus vivre de son métier. Mais si le pêcheur pouvait vivre de ce métier, est-ce que c'est bon sang à ces pêcheurs de prendre le risque d'aller en Espagne? Non, c'est parce qu'il y a déjà une menace. Le ministre vient aggraver, augmenter la menace. Vous venez d'entendre la réaction de Moustapha Dian, secrétaire de l'Union nationale de la pêche, suite à la décision du ministère de la Pêche d'autoriser 4 licences à des navires industriels à accéder à la pêche démersale côtière. Aminina Yorofoula, l'enseignant, chercheur et membre du PASTEF dans la commune de Dinguiraï, Mohamed Ndiaye appelle les futurs élus du conseil communal de la jeunesse à faire des préoccupations des jeunes une priorité. Nous sommes en période électorale pour le choix des conseillers qui vont siéger dans les conseils communaux et départementaux de la jeunesse. Je rappelle que ces structures ont pour objectif de permettre aux jeunes de participer en tout cas pleinement à la gestion des affaires publiques locales, au développement citoyen, mais aussi au renforcement du leadership. Et je voudrais saisir cette occasion pour exhorter celles et ceux qui seront choisis de jouer pleinement leur rôle face aux nombreux défis auxquels font face la jeunesse, notamment dans notre localité, à savoir Médina Yoro Foulah. Les jeunes font face à de nombreux défis très complexes, comme la formation, le manque de formation, l'éducation, les difficultés de l'éducation, l'emploi. Et vous avez, et j'en passe, il y en a d'autres. Et donc, j'exhorte vraiment
vraiment ceux qui seront élus à prendre ces questions très au sérieux et essayer d'y apporter des solutions, en tout cas dans la mesure du possible. Je suis sûr qu'ils en sont conscients, mais l'élection, en tout cas, ne doit pas être une fin en soi. L'élection est juste un moyen pour réaliser des objectifs. J'espère qu'ils vont comprendre cela ainsi et essayer d'apporter leur contribution à la résolution de tous ces problèmes. Donc, vive le meilleur, que le meilleur gagne. Donc, je pense qu'il reste une dernière étape. En tout cas, mes encouragements et mes félicitations anticipées à ceux qui vont gagner. Et en tout cas, je les invite à faire attention à ce message qui s'inscrit, en tout cas, dans une dynamique de réussite même pour eux. À l'instant, la réaction de Momot Ndiaye du parti PASTEF dans la commune de Dinguiraye à Médina Yoro Foula sur les élus du conseil communal de la jeunesse. La migration irrégulière reste un sujet central chez les jeunes. Malgré le constat préoccupant, des pistes de solutions concrètes qui ont été dégagées pour faire face à un phénomène aux conséquences lourdes. Écoutons à ce propos Massen, secrétaire général réseau de développement et de promotion des droits des migrants. La migration est une réalité visible au quotidien. Des départs en pirogue continuent d'être signalés. La migration reste un sujet central chez les jeunes, dans les recoins et les recoins du village comme en ville, parce que les causes sont profondes. C'est au-delà du chômage et au-delà de la pauvreté. D'après nos voyages et d'après nos recherches, on a rencontré pas mal de jeunes qui étaient menuisiers, cordonniers, tailleurs, etc. Et ont vendu la quasi-totalité de leurs marchandises pour rejoindre l'Eldorado, développer ou bien pour avoir des lendemains meilleurs. C'est pour cela qu'on ne peut point dire que la migration, ses causes sont la pauvreté et le chômage. Vu les recherches, c'est au-delà de ça. L'État aussi peut accompagner les structures pour développer la formation professionnelle, surtout l'artisanat, l'agriculture, le numérique. L'État aussi peut soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, les financer et les accompagner. Investir dans les secteurs porteurs comme l'agriculture, la pêche, le BTP et le digital. Il y a aussi une chose importante qui est l'amélioration du système éducatif. À quoi faisant? Adapter l'école aux réalités économiques. C'est quoi? La formation utile et pratique. L'État aussi peut valoriser les métiers techniques souvent négligés et lutter contre la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté? C'est de développer les zones rurales en créant des routes, mettre aussi des bornes fontaines, l'eau, électricité, etc. Soutenir en gros les groupements des femmes. Comment lutter contre la pauvreté, comment stopper également ou réduire le phénomène en agissant sur les causes profondes, selon toujours Massen, qui revient sur l'obtention des visas et le taux de mortalité. Écoutons-le. Les moyens à prendre par l'État pour stopper ce fléau. Donc je peux dire que le phénomène migratoire ne se stoppe pas totalement. C'est une réalité humaine, un droit international. Mais l'État peut réduire les migrations irrégulières en agissant sur les causes profondes. Donc l'État doit jouer un rôle central dans ce processus. C'est quoi? Ce n'est pas seulement l'État du Sénégal, mais les États, l'Europe, entre autres, d'accorder leur violon en faisant le nécessaire pour amoindrir les problèmes pour que l'obtention des visas se fasse d'une manière très rapide. C'est cette obtention de visa qui peut réduire ce taux de mortalité par rapport à la migration. Parce qu'on ne peut pas arrêter la mer avec les bras. Si les Européens et autres n'accepteront jamais que la migration est un droit international et une donnée naturelle, vu que tout individu a le droit d'aller dans un autre pays, de sortir et d'y revenir, c'est un droit international. Donc nous interpellons l'État pour qu'il puisse jouer ce rôle fondamental en diminuant, en atténuant les charges par rapport aux lourdeurs des dossiers, par rapport aux lenteurs, etc. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h12 sur la radio de la présence. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 26 mai 2026, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. La première étape de la caravane nationale de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation a été lancée à Thiès, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, destinée à rapprocher l'information des élèves. Fatou Kineboy. Ils étaient nombreux à prendre part au lancement officiel de la caravane nationale de l'orientation 2026. Des élèves venus des différents lycées de la ville, mais aussi des départements de Mbour et Tivaouane ont manifesté un vif intérêt pour cette nouvelle initiative portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'Éducation nationale. La cérémonie a été présidée par le ministre Daouda Ngom. Pour résoudre les problèmes soulevés, mais aussi
à l'exigence d'équité territoriale, d'égalité et d'inclusion, nous avons cette année profondément renouvelé notre approche. Au lieu de convoquer les candidats au baccalauréat en un lieu unique, nous avons décidé d'aller à leur rencontre, dans leur région, dans leur ville, sur leur propre terre. C'est le sens de cette caravane nationale de l'orientation. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, cette démarche s'inscrit dans une dynamique d'équité sociale afin de permettre à chaque bachelier d'accéder à une orientation adaptée à son profil. Le format de 2025 ne sera donc pas dupliqué, mais rénové et mieux adapté aux besoins des futurs bacheliers. Tout ce rapport, nous avons inversé la trajectoire pour satisfaire principalement à 3 impératifs majeurs. Corriger les disparités régionales, réduire les réclamations relatives à Campus L, accompagner les élèves vers des choix d'avenir en adéquation avec leurs compétences. Mon parcours, mon choix, un slogan qui traduit l'engagement de l'État à accompagner les futurs bacheliers, mais aussi à les encourager à effectuer des choix responsables pour leur avenir, a poursuivi le ministre. Ce slogan n'est pas une simple ambition. C'est un engagement réciproque entre l'État et la jeunesse sénégalaise. L'État s'engage à fournir à chaque jeune tout le soutien dont il a besoin pour construire son projet d'avenir. La jeunesse que vous êtes en retour s'engage à prendre en main, à faire un choix responsable et assumé. Venue représenter le ministre de l'Éducation nationale, la directrice de cabinet, Mme Khadim Mbodj, a invité les élèves à fonder leur choix d'orientation sur l'objectivité en tenant compte de leurs compétences et des réalités du marché de l'emploi. Saisissez cette opportunité, chers élèves, pour consulter les experts, explorer la diversité des offres techniques et professionnelles et fonder vos choix sur des paramètres objectifs. La construction d'un projet de vie ne s'accommode pas de l'improvisation. Le lancement de cette caravane a été marqué par une exposition des différentes universités du Sénégal destinée à aider les futurs bacheliers à mieux s'orienter vers les métiers d'avenir et à faire des choix éclairés pour leur futur professionnel. Daouda Ngom et sa délégation ont mené une visite dans les différents stands. Fatou Kineboy, mon parcours, mon choix à Diabougou, dans le département de Bakel, un directeur d'école affirme avoir été violemment agressé par des gendarmes alors qu'il tentait de s'approvisionner en eau. Écoutons le secrétaire général du CELSAM du Djedjou dans plus de détails. Un enseignant, directeur d'école du village de Diabougou, dans le département de Bakel, fait les frais de la furie d'autres citoyens sénégalais, censés protéger les citoyens où qu'ils se trouvent. Cet enseignant, directeur d'école, M. Diao, parti chercher de l'eau pour se ravitailler, pour sa vie, pour sa survie de la semaine, a d'abord rencontré l'opposition d'un agent en service, un FDS, un agent des FDS, donc des forces de défense et de sécurité. Cet agent s'étant opposé d'abord à ce que l'enseignant, directeur d'école, puisse s'approvisionner en eau pour sa vie, sa survie, ne s'est pas arrêté à l'opposition. Il semble, si l'on en croit l'intéressé lui-même, qu'il est voulu d'abord s'attaquer à lui en lui proférant des injures et a fini avec la complicité d'un autre de ses collègues par passer au tabac. Le collègue directeur d'école a été sauvagement tabassé. Incompréhensible, inadmissible. Comment peut-on comprendre qu'un directeur d'école, un enseignant modèle, décrit comme tel par ces autorités de la place, sans qu'il y ait un antécédent entre lui et cette FDS, qu'il puisse subir cette humiliation? Au-delà de l'humiliation, c'est comme si on avait envie d'attenter à ces jours. Nous nous insurgeons contre ces actes ignobles. Nous les condamnons jusqu'à la dernière énergie et demandons que justice soit faite. Cet agent ou ces agents devront être poursuivis pour causes et blessures, pour atteinte à la dignité de l'être humain et autres. Dans tous les cas, en tant que syndicat, nous allons accompagner les camarades dans le processus. Il s'agira pour nous de faire en sorte que la justice puisse apporter la lumière sur cette énième forfaiture que vient de subir la corporation enseignante. Je voudrais apporter ici notre soutien total aux camarades, aux collègues Diao, mais demander aux enseignants de faire bloc uni comme un seul homme pour dire non à ces forfaitures qui commencent à être de trop. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. 12h18 à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko vient d'être installé au perchoir. Des analystes politiques, leaders d'opinion, ont vivement réagi à la démission surprise de l'Hadji Malick Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale, y voyant une manœuvre politique orchestrée pour installer Sonko au perchoir. Théodore Chérif Monteil, que nous écoutons. Alors, je ne sais pas trop ce qui a été à la base de cette démission, quelles sont les motivations qui ont fait que M. El Malick Ndiaye a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Il en a le droit, il est libre de le faire. Maintenant, si c'est pour des causes partisanes, je trouve que c'est quand même quelque chose de relativement léger au vu de sa stature et du poste que les Sénégalais lui ont confié. Parce que les Sénégalais ont élu quand même 165 députés qui sont leurs représentants et ces représentants ont choisi un parmi eux pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Donc s'ils démissionnent pour des causes partisanes, moi je trouve ça très très léger. Maintenant, ils peuvent user d'artifice et de gymnastique, faire du forcing comme ils ont la majorité et le réintégrer à l'Assemblée nationale. Mais les textes sont là et têtus. La Constitution sénégalaise dit clairement qu'un député qui est nommé au gouvernement peut suspendre son mandat. Un député, on dit bien un député nommé au gouvernement. On ne parle pas d'autre chose. M. Ousmane Sonko n'est pas un député nommé au gouvernement, c'est un ministre qui a été élu député. Et ça aussi, c'est réglé par la Constitution sénégalaise, plutôt par le code électoral et par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que la fonction de ministre est incompatible avec celle d'un député. Donc lui, en tant que ministre, quand il a été élu député, la Constitution lui donne 8 jours, très exactement, pour se définir et choisir soit de continuer à être Premier ministre, soit de prendre son mandat de député. Il a continué à être Premier ministre, ça veut dire qu'il a renoncé à son mandat de député et de jurer de facto, il a perdu ce mandat. C'est une démission d'office. Réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, selon Théodore Chérif Monteil, l'ancien chef du gouvernement a perdu son mandat de député. Il ne peut pas y avoir de suspension, il n'était pas député nommé. Il n'est pas député nommé, il est ministre élu. Les deux phrases sont très différentes, c'est du français. C'est un premier ministre qui a été élu député. Il est dans une situation d'incompatibilité qu'il est tenu de lever dans les 8 jours. Et lui, il a choisi de continuer à être premier ministre. Donc, automatiquement, il perd son mandat de député. S'il était député et qu'on le nomme au gouvernement, oui, il peut suspendre le mandat. Mais il n'est pas député. Il est premier ministre, élu député, dans un cas d'incompatibilité qu'il doit obligatoirement lever dans les 8 jours qui suivent. Et il l'a levé en restant premier ministre. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. En fait, il s'agit là d'un acte de l'Assemblée nationale qui n'est pas attaquable devant le Conseil. On ne peut pas attaquer un acte de l'Assemblée. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, le seul recours possible, c'est que le président de la République demande un avis, je dis bien un avis, au Conseil constitutionnel sur la validité du mandat. Et donc, comme le Conseil constitutionnel du Sénégal rend des décisions en toute matière, même si le président demande un avis, si l'avis est rendu, ce sera une décision. Et les décisions du Conseil s'appliquera à tout le monde. Si le Conseil décide que le mandat est légal, ça s'appliquera à tout le monde. Et si le Conseil décide que le mandat n'est pas légal, ça s'appliquera aussi à tout le monde. Vous suivez le journal. 12h22 à Sarah Bidji, le marché central de Kolda retrouve progressivement son animation entre tissus colorés, nouvelles tendances et attente de bonnes affaires. Les commerçants s'activent pour séduire une clientèle déjà engagée dans les préparatifs de la fête de Tabaski. Ousmane Diak. À l'approche de la fête de la Tabaski, l'ambiance monte progressivement au marché central de Kolda. Dans les allées réservées aux vendeurs de tissus, les couleurs attirent les regards et les clients commencent peu à peu à affluer pour préparer les tenues de la fête. Les commerçants tentent de séduire une clientèle déjà tournée vers les préparatifs de l'événement religieux selon Khadim et Mortala. Franchement, ñu ngi sant ñëpp ndax ubbi sa boutique nit ñi ñëw jënd ci tamit loolu am importance la. Au marché central, toutes les couleurs et plusieurs variétés de tissus sont déjà exposées devant les boutiques comme à l'intérieur afin de satisfaire les goûts de la clientèle. Waaw bari na façon caviar amna dentelle caviar jippi saneli brodé pour waccay tabaski fi mu toll ñu fi jaay ay tissus amna ay chimical amna ay Chanel amna jipri simple amna ay machine jasne original amna tissu perlage amna ay cotonnade amna voile arva yi bari na. Toujours selon nos interlocuteurs, la tendance pour cette Tabaski 2026 est dominée par les tissus aux couleurs vives très recherchés par les femmes. Tendance mom ki
semi-cal caviar bi ak jasner ak perlas bi. ci biir caviar bi nag moom lañ gën a jox bopp mooy tendance bi. Concernant les prix, Khadim et Mortala expliquent qu'ils restent variés selon la qualité des tissus et la situation économique actuelle du pays. Ça dépend, am na basin riche original bi jasner boobu 12 000 am na deuxième bi 10 000 am na basin riche 5 000 am na 3 000 am na contre jasner 2 000. njëg yi moom xaw na tar xam nga actu économique réew mi toll lépp dafa changé quoi. que nit ñi sentir seen poche tamit ñun commerçants yi noonu lañ ko sentir ci bagage. Les commerçants sont également revenus sur les difficultés qu'ils rencontrent. gars yi yàq bi ñu yàq marché bi daal loolu moom jafe-jafe bi la parce que da ngay jaayee 2000 ku yor pousse-pousse di jaayee 1000 francs te doo si mën dara ak ñi nga xam ne leen jóge Dakar ñëw def si seen foire di wanteer di yàq suñu marché daal loolu moom moo jafe. fournisseurs yi dañuy xaw a yokk affaire yi dañuy wax na réew mi fi mu toll cadre de douanement yeeg port yooyu noonu lañ ñuy imposé quoi métti na nag mais tawfeex. Dans ce contexte marqué par les préparatifs de la Tabaski, les vendeurs de tissus gardent néanmoins l'espoir de réaliser de bonnes recettes. Ousmane Diak, le mouton de Tabaski doit être en bonne santé sans anomalie visible. Actuellement, la surveillance sanitaire est renforcée afin de réduire les risques de zoonose. Écoutons le directeur de l'élevage de la région de Dakar, Dr Mamadou Silla. À l'approche de la Tabaski, nous recevons 10 cheptels venant des pays voisins. Donc déjà, au niveau des frontières, il y a nos services, les services vétérinaires, qui contrôlent les entrées, en tout cas pour voir si les animaux qui en sont en bonne santé. Après cela, il y a un laissez-passer sanitaire qui est délivré à ces éleveurs pour permettre leur circulation dans le pays. Et souvent, ces cheptels quittent les frontières pour entrer au niveau des différents points de vente du pays. Et au niveau des points de vente aussi, il y a les services de l'élevage qui sont là-bas, qui contrôlent la santé de ces animaux. Pour vous dire que vraiment, il y a un contrôle qui se fait au niveau des points de vente, surtout sur la santé des animaux. En ce qui concerne le message de sensibilisation, déjà, pour le transport des animaux, donc nous recommandons souvent de ne pas transporter des animaux malades, bien des animaux gestantes, ou bien de petits animaux, parce qu'il y a des risques, en tout cas, d'accidents. Les voitures aussi qui doivent transporter ces animaux, n'est-ce pas, doivent être aérées, ne doivent pas être glissantes. Mais aussi, il y a des personnes qui doivent les surveiller constamment. D'où l'arrêté pris par le Premier ministre, en tout cas autorisant au moins 3 personnes à monter derrière les camions pour surveiller ces animaux. Arrivé à Dakar aussi, au niveau des points de vente, il y a nos services qui sont présents et pour contrôler aussi la santé de ces animaux. Au niveau des points de vente aussi, nous avons les médecins. On a des postes médicaux avancés pour contrôler la santé des gens. Il y a les services d'hygiène qui sont là-bas aussi pour sensibiliser, en tout cas contre surtout les maladies zoonotiques, mais aussi les règles d'hygiène à appliquer. Donc pour vous dire que c'est un dispositif, en tout cas, qui a été mis en place pour surveiller, sensibiliser les éleveurs, mais aussi conseiller, en tout cas, sur les bonnes pratiques qu'il faut adapter. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 12h26 au centre culturel régional de Kaolack. Rappelez à Dieu ce dimanche à Kaolack la disparition de l'artiste comédien Baye Maïssa Diouf de la troupe Bantare plonge le monde culturel dans le deuil. Bantare, une troupe qui, avec la professe, a depuis plusieurs décennies utiliser l'art comme une arme de sensibilisation massive par rapport à certaines questions de Fatou Cissé. Les projecteurs se sont éteints, les rideaux sont tombés et Kaolack pleure aujourd'hui l'un de ses plus dignes ambassadeurs de la culture utile. Ce dimanche 24 mai 2026, le monde de la culture s'est réveillé. Orphelin, un grand homme de scène, un infatigable défenseur des causes sociales aux côtés de la professe a tiré sa révérence. Adieu, Baye Maïssa Diouf. Il était un éveilleur de conscience. À travers ses répliques, ses gestes et son talent, il a su prêter sa voix à celles qui n'en avaient pas, transformant la scène en une tribune de la justice sociale, de la protection de la femme et de l'enfant. Au-delà de la tristesse, notre regard se tourne vers les étoiles. Il y a environ 2 ans, son miroir sur scène, son compagnon de route de toujours, Thierno Diop, le devançait dans l'au-delà. Les voilà à nouveau réunis dans l'au-delà. Le duo mythique se referme, l'un des plus du monde sur les planches de l'éternité.
te xale bu jigéen bu ma gis day jàngi ndax yàggal ci biir. waaw yàggal ci biir. waaw ma ne xaaral bu dëgg séeréer. yàggal ci biir xam nga am na yéen yoo xam ne soo koy wax xale bi war ko wax. waaw. maa yow ñoo war a wax. waaw léegi ma wax la benn. waaw waxal. xam nga femme bu jigéen bu ñu wax madame Sanogo. waaw. lan lañ doon wax ci xale yu jigéen ñi. maanaam nañ leen bàyyi ñu jàng. scolarisation de notre fille nañ ñëw xale ñu jàng. waaw ñu def ko ci biir ñu ne la maintien de cette fille de la école. maanaam yow nan nga bëgg a def de maintien. wala loolu li ci teg li ci nguur yi teg li ci nit ñi wax li ci yeete. Les artistes ne meurent jamais. ñu du sa xam-xam. maa bay def conférence la xaal bu rëy. Ils continuent de vivre à travers les messages qu'ils ont su graver dans nos cœurs. Dans la galaxie céleste, quand une étoile disparaît, une autre la remplace. Merci et revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Actualité internationale. Sur l'international, l'épidémie de maladie à virus Ebola sévit dans la province de l'Ituri, en RDC, épicentre de la propagation. Pas loin de 1000 cas suspects, dont plus de 200 décès potentiellement liés au virus Ebola. En RDC, dernier bilan fourni par les autorités. 3 provinces touchées, l'Ituri et les Nord et Sud Kivu. Le gouvernement renforce les mesures de précaution. Plus de vols entre Kinshasa et Bunia, la grande ville de l'Ituri où il est désormais interdit de se réunir à plus de 50. Et toujours de la formation pour les professionnels de santé et de la prévention auprès des habitants. Mais les déplacés, notamment de la province de l'Ituri, disposent-ils d'autant d'informations? Ils sont près d'1 million selon OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Et la société civile s'inquiète de l'absence de moyens de prévention. Actualité internationale. Et je précise que dans les zones qu'il contrôle dans l'est de la RDC, notamment dans le Nord Kivu, le groupe AFC M23 annonce un isolement de 21 jours pour les personnes en provenance d'Ituri. Des mesures prises également dans d'autres pays. L'Africa CDC estimait ce week-end à 10 le nombre de pays particulièrement à risque. Parmi eux, l'Ouganda qui suspend ses vols vers Kinshasa, alors qu'en Centrafrique, le gouvernement adopte les mécanismes de préparation et de riposte. Le ministre intérimaire de la Santé tenait ce dimanche une conférence de presse dans laquelle il a présenté les principales mesures pour protéger ses concitoyens et renforcer la surveillance aux frontières. Actualité internationale. L'est de la RDC, on en parlait. Des bombardements ont eu lieu ce dimanche dans certaines zones sous contrôle des rebelles de l'AFC M23, notamment dans la cité minière de Rubaya en territoire de Massissi, mais également à Rumangabo, quartier général du parc national des Virunga dans le territoire de Rutshuru. L'AFC M23 accuse l'armée congolaise d'avoir mené ces attaques de drones. Son porte-parole, Lawrence Kanyuka, affirme qu'elles ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels. Aucune réaction pour le moment de l'armée congolaise. Actualité internationale. Mobiliser des ressources à grande échelle sur le continent, ce sera l'un des objectifs du rendez-vous donné par la BAD à Brazzaville, où les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'ouvrent. Ses dirigeants estiment les besoins à plus de 200 milliards de dollars par an, rien que pour financer les infrastructures, alors que le continent fait face à un déficit de financement croissant des bailleurs traditionnels et subit les conséquences d'un contexte international fragile. Sidi Oulta, le Mauritanien depuis cette année à la tête de la BAD, va devoir trouver les clés pour lever les fonds africains. Actualité internationale. Brazzaville qui, comme Kinshasa, Douala, Yaoundé, Libreville ou encore Bangui, ne seront pour l'heure plus desservis par la Royal Air Maroc au départ de Casablanca. La compagnie met en avant l'augmentation des prix du kérosène en raison de la guerre au Moyen-Orient. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec l'équipe nationale U17, la Coupe d'Afrique U17 qui se déroule actuellement au Maroc. Le Sénégal affrontera le Maroc, pays hôte en demi-finale. Les jeunes se sont exprimés en zone mixte au micro de la fédération. En venant, nous avons eu une mission, c'est de se qualifier en finale et de ramener la Coupe, Inch'Allah, au Sénégal. Cela augure d'un match de demi-finale Sénégal-Maroc. Tous les matchs sont difficiles, il n'y a pas de match facile ici, parce qu'on est en Coupe d'Afrique, donc ça veut dire
dire qu'on a réuni les meilleures équipes. Donc, comme tous les matchs, on va se battre avec les staffs et travailler, revoir quel plan de jeu on va mettre en place pour, Inch'Allah, se qualifier en finale. Comment tu as pris ce dernier titre? C'est une lourde responsabilité, non? C'est une lourde responsabilité, mais en tirant, je me suis rendu compte qu'il y a toute une nation derrière moi et tout un peuple aussi. Et c'est pour cela que je me suis très bien concentré pour ne pas rater ce penalty et ne pas pénaliser mon équipe et un peuple aussi. Comment allez-vous préparer la demi-finale contre le Maroc? Le Maroc est comme les autres équipes. En premier moment, tous nos matchs ont été des finales et on va continuer à bien travailler comme on l'a toujours fait avec l'équipe, les coachs, le staff, le délégué et tout. Et on va bien travailler, Inch'Allah. Assise des Nawetan, violence dans les stades, démarrage des Nawetan, démission. Amadou Kane, le président, s'est exprimé au micro de la radio Al-Fayda. Journée de réflexion sur des thèmes que nous avons choisis, mais avec un thème central qui est intitulé la citoyenneté active au service du développement. De notre point de vue, notre credo, c'est de trouver des solutions par rapport aux difficultés que rencontre la population. Cette année spécialement, s'il plaît au bon Dieu, on va démarrer les compétitions à partir du 1er juillet. Je pense que c'est des assises très promettantes. Les engagements pris par le ministre social et solidaire, je pense que c'est très rassurant. Les engagements pris également par Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports à accompagner la jeunesse, ça ne peut que nous réconforter. Mais je pense qu'après les réformes, après tout ce qui sera dit, chacun dans son camp pourra comprendre et savoir que le Nawetan n'est pas là pour faire de la violence, mais il est là pour faire du développement. Classement des meilleurs buteurs sénégalais à quelques jours de la fin des championnats. Mbaye Diagne est toujours en tête avec 29 buts en 36 matchs. Ismaël Sarr 21 buts en 43 matchs. Mambiram Diouf 17 buts en 30 matchs. Bamba Dieng 15 buts en 25 matchs. Fabrice Tamba 15 buts en 48 matchs. Sadio Mané 14 buts en 36 matchs. Chérif Ndiaye 13 buts en 37 matchs. Philippe Kenny 13 buts en 33 matchs. Daoud Djemé 12 buts en 36 matchs. Nicolas Jackson 11 buts en 34 matchs. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 1 minute 57 par Mefatou Sissé. Alors que Al-Aminoulo le remplace à la primature, son installation à l'Assemblée nationale met Ousmane Sonko au cœur d'un nouveau front. Titre ce matin le journal Le Quotidien, mettant en exergue la nomination hier d'un nouveau Premier ministre. Vox Populi relève lui ce qu'il appelle le pari de Diomaye. Ma nomination est un sacerdoce, relate l'éveil qui souligne ainsi les déclarations du nouveau PM. Le virage économique, titre Walf Quotidien qui se penche sur le profil du tout nouveau chef du gouvernement. Limogeage, démission, nomination, liste l'évidence, chamboulement au sommet de l'État, titre le journal. Faisant un bond dans l'histoire, le quotidien là se demande si le Sénégal s'apprête-t-il lui ou non à vivre un 1962 bis avec la démission d'El Malick Ndiaye de l'Assemblée nationale, l'installation d'Ousmane Sonko au perchoir et le branle-bas de combat des forces vives de la nation. Jeu d'échec au sommet, écrit Libération. Sud Quotidien qui s'intéresse également à la rupture au sommet de l'État parle d'un pouvoir en mutation. Ahmadou Al-Amin Lo nommé Premier ministre, continuité, soumission et dépolitisation à la primature. Barras à une direct news, un changement de méthode mais pas de cap, suscite critique. Et puis à la une de plusieurs parutions dont en relief Mohamedou Lamine Massali qui face, je cite, à la crise au sommet de l'État, alerte sur une république confisquée. Pendant ce temps, le quotidien Yorio entre le questionnement et l'affirmation livre à ses lecteurs les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko au perchoir terrifie le système. Sport, football, Coupe du Monde 2026, les Lions lancent leur préparation à Diamniadio, annonce ce matin le Dakarois Sport qui relève le choix de Cheikhou Kouyaté qui rejoint les staffs de Pape Thiaw. Lutte Sathiès avait donné son accord pour affronter Adafas. À la une de Tribune Sport, les précisions du patron de Al-Bourakh, Baye Ndiaye. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidra Jolibas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé. Et devant ce micro, vous aurez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Waladère, dans la commune de Ndiafat, souffre de tous les maux. La situation reflète les difficultés vécues par de nombreuses zones rurales. Manque d'infrastructures de base, précarité économique, infrastructures routières. Vous avez suivi le reportage d'Aline Badaradio. Lancement
de la caravane de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation pour corriger les inégalités d'accès à l'information post-bac. Nous nous sommes rendus à Thiès. Les députés se sont réunis ce mardi pour réintégrer Ousmane Sonko au Parlement et élire un nouveau président. L'opposition dénonce une illégalité. Vous avez suivi la réaction de Théodore Chérif Monteil. Sur l'international, l'épidémie de maladie à virus Ebola sévit dans la province de l'Ituri, en RDC, épicentre de la propagation. Et puis, sport CAN U17, Sénégal affrontera le Maroc, pays hôte, en demi-finale de la CAN U17. Vous avez suivi la réaction des joueurs dans la zone mixte après leur qualification. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.